Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Alors oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de live, mais voilà, j'ai été invité pour les fêtes de Pâques, donc je n'ai pas pu faire de live. Voilà, tout bêtement. Mmh. Donc, je reprends donc là où je m'étais arrêté, la fois dernière sur les, rendez-vous. Alors voilà, j'ai eu une arnaque sur un site de rencontre. Voilà, donc là, je parle à cette femme sur un site de rencontre où bien sûr je ne dirai pas le nom du site pour ne pas leur faire de la mauvaise publicité. Mais bon, voilà. Donc je discute avec cette personne et je lui donne donc mon mail pour communiquer via le chat. Bon, donc on communique via le chat et d'un seul coup, plus de réponse, plus rien. Comme si elle recevait plus mes messages. Pourtant, dans le chat, enfin dans l'application de messagerie, elle marque que les messages sont lus, mais il n'y a pas de réponse. Donc, je me dis, il y a un truc qui cloche. Donc, je retourne sur le site de rencontre et je vois que son profil a été banni. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai un doute, voilà. Et donc là, cette personne, il y a plusieurs choix, voilà. Soit c'est parce qu'elle est occupée et bon, elle répondra dès qu'elle aura un peu de temps seule ou libre, ou voilà. Soit elle répondra plus, et dans ce cas-là, il s'agira vraiment d'une arnaque. Donc voilà. Donc, la question est revenue, que faire en cas de rendez-vous? Donc, que faire en cas de rendez-vous? Ben, déjà, premièrement, prendre un rendez-vous dans un lieu public. Voilà, hein, un lieu public. Au moins, s'il y a un problème, vous pouvez toujours partir et vous connaissez les issues, vous pouvez partir et interpeller des gens s'il y a un problème. Hein, par exemple, dans un parc ou dans un bar, ou voilà. Déjà, pour commencer. Ensuite, deuxième chose, cette personne ne saura pas où vous habitez. Parce que si jamais vous lui dites viens chez moi, vous allez être obligé de lui donner votre adresse. Donc cette personne va savoir où vous habitez et pourra venir éventuellement vous cambrioler ou vous emmerder, voilà. Bon, donc ça c'est ok. Ensuite, une fois le rendez-vous, là il y a trois solutions. Soit cette personne vient et il se passe ce qui se passe. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que voilà, si c'est pas la bonne personne que vous avez en face, si vous avez un homme alors que vous aviez rendez-vous avec une femme, déjà pour commencer, ben vous lui dites que vous n'êtes pas la personne qu'il cherche et que voilà, vous êtes dans un lieu public, vous prenez votre temps, vous perdez votre temps au soleil, voilà. Bon, donc déjà vous pouvez mentir et dire bah non, c'est pas avec vous que j'ai rendez-vous, j'ai pas rendez-vous avec vous, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, voilà. Alors que bon, voilà. Et cette personne vous dit bah, je vous ai parlé sur tel ou tel site, vous lui dites non, vous lui dites que c'est pas à vous qu'elle a parlé et que voilà, elle se trompe de personne, voilà. Si c'est la bonne personne, bah, il se passe ce qui se passe. Deuxième cas, la personne vient pas, mais s'excuse et reprogramme un rendez-vous. Bon, ça peut arriver. Hein, un empêchement de dernière minute, un problème familial, un décès, enfin, ça peut arriver. Bon, voilà. Là, il n'y a pas de souci, elle reprogramme un rendez-vous avant l'heure du rendez-vous. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un d'honnête qui va dire je peux pas venir, bon, voilà. Après, vous vous arrangez. Si vous aviez prévu le rendez-vous dans votre emploi du temps et que vous avez des rendez-vous avant et après, tant mieux. Si vous avez rien après, bah c'est tout. Vous avez fini votre journée plus tôt. Voilà, bon. Donc, tout va bien. Troisième solution, c'est là que ça coince. C'est là où il y a des problèmes. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, vous demande de payer. Elle ne peut pas venir parce que son avion n'a pas décollé, son bateau n'a pas fonctionné. Enfin bon, faut payer le taxi.
Donc dès que vous voyez les mots payer, PayPal, PCS, Transcash, Western Union ou tout autre organisme de paiement ou demande de RIB, surtout fuyez. Là, vous bloquez cette personne parce que ça veut dire qu'elle veut vous arnaquer et vous faire payer. Alors, pourquoi? Parce que vous allez payer pour quelqu'un que vous avez jamais vu et vous n'êtes même pas sûr qu'elle va venir, quoi. Parce que la voiture qui tombe en panne, bon, ok, ça peut être crédible, mais que la personne vous demande de payer son taxi, non. Voilà, c'est non, c'est voilà, hein. C'est un peu, c'est du bon sens, quoi. Cette personne, voilà, elle est en panne de voiture, elle va être en retard, bon, voilà, point. C'est déjà pas mal qu'elle prévienne. Par contre, si elle commence à vouloir une carte PCS, machin, ou une carte sans cash pour payer le taxi, non. Voilà, hein, c'est non. Voilà, donc, voilà. Mais, et par exemple, après, vous pouvez poser des questions, par exemple, si sur le site de rencontre, elle est à 1 km de chez vous, hein, ou de votre localisation, et que elle vous demande un billet d'avion. Là, vous pouvez vous poser la question, ou de bateau, même de bateau d'ailleurs. Voilà, vous pouvez dire qu'il y a un problème, quoi, parce que, bon, elle est censée, sur le site de rencontre, être à 1 km de vous. Hein. Bon, donc 1 km, elle peut venir à pied. Alors, elle est en voiture, mais à vélo. Mais bon, voilà, elle n'a pas besoin de bateau ou d'avion, ou même de train. Hein. Bon, donc là, si vous vous posez ce genre de questions du transport et que surtout bloquer cette personne, ça coûte rien. D'abord de bloquer cette personne. Ensuite, ça montre que vous avez vu que c'était une arnaque et que vous ne pouvez peut-être pas avoir. Et surtout, ne payez rien. À part si, dans le cas numéro 1, où la personne est en face de vous, vous êtes tous les deux au bar, vous commandez tous les deux un verre, bon, voilà, vous payez les 2 verres, bon, voilà, mais vous avez payé quelque chose à une personne concrète devant vous, hein, ouais, voilà. Par contre, si cette personne vous demande de faire le trajet en avion, non, c'est non, hein, c'est son problème, pas le vôtre. Et en avion, en général, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est une arnaque, parce que personne sur des sites de rencontres ne va venir en avion pour une rencontre d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Allez, peut-être d'une heure à tout casser, voilà. Hein. Alors que sur le site, elle habite à 1 km de chez vous et que, voilà. Donc bon, voilà. Faut vraiment faire attention. Alors, c'est des détails peut-être, mais des détails importants qui font que on se fait avoir ou pas. Hein, voilà. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Moi, je me suis fait avoir, mais moi, je me suis pas fait avoir parce que, par exemple, il y a pas longtemps, là, j'ai eu un rendez-vous avec une personne sur un site de rencontre. Bon, je pose le rendez-vous dans un parc, hein, donc voilà, dans ma ville. J'y vais et la personne est pas là. Bon, donc j'attends un petit peu et je reçois un message comme quoi son avion n'a pas atterri et que il faut payer un billet supplémentaire parce que son avion a été dérouté et donc faut payer le billet supplémentaire pour revenir. Bon, c'est bizarre. Déjà, c'est bizarre. Ensuite, bon, avion, alors qu'elle est censée habiter la même ville que moi, j'ai tiqué un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet et j'ai regardé s'il y avait effectivement un déroutage d'avion dans le coin. Ouais, qui devait atterrir à l'aéroport à côté de moi. Voilà, bon. Donc, j'ai vu que non, il n'y a pas de déroutage d'avion, il n'y a même pas de retard, rien. Bon, un avion dérouté, en général, ça provoque des retards ou des choses comme ça, mais là, rien. J'ai dit non. Donc, j'ai envoyé paître cette personne et je l'ai bloqué. Et sur le site de rencontre, j'ai signalé son profil en expliquant que elle habitait la même ville que moi
et que ben, elle demandait à payer un avion pour venir. Bon, voilà. Donc, conclusion, bah, voilà, j'ai perdu 1 heure, le temps d'aller au parc et de revenir, mais voilà, j'ai perdu qu'1 heure. J'ai pas perdu d'argent. Hein, voilà. Donc, ça, c'est positif déjà. Et donc maintenant, je me méfie de tous ces trucs-là et de... Bon, bah... Oui, donc si vous voulez discuter, j'ai remis mes coordonnées en haut. Voilà, je vais remettre donc mon adresse mail sur le live. Alors, texte, voilà, texte 2. Ok. Alors, je remets mon adresse mail sur le live. Voilà. Voilà, hop. J'ai remis donc mon adresse mail là, ici, sur le live. J'ai mis l'adresse de mon site, l'adresse de mon YouTube. Donc, si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, à bientôt pour un prochain live. Je dirais en fin de semaine, je pense. À bientôt.